Eh bien salut à tous, c'est Nelta. On se retrouve ici pour parler des actualités de Monster Hunter. Et hier, on était le 20 août et on avait du coup l'ouverture de la Gamescom. Pour l'ouverture de la Gamescom, on a eu un nouveau trailer de Monster Hunter Wilds qui est incroyable. Et donc je vais vous le mettre dès maintenant. My word. Is this a Lollabarina floret? We must be near its nest. We could do a lot worse for an interim camp. Once your business here is concluded, you should find shelter. The sands come alive this time of year, like a wild beast bristling with lightning. From the look of it, that must be this region's apex predator. Guild permission granted. Begin the hunt. Understood. So tasty. Bon, commençons sans plus tarder à attaquer sur le petit trailer. Donc, dès le premier regard, on voit directement qu'on est sur une forêt. Et oui, sur un marécage à plus... Ouais. Et sur le site, on nous dit que elle s'appelle la forêt écarlate. Donc, je lis ce qui est sur le site. En suivant le fleuve qui coule dans les plaines venteuses, vous trouveriez la verdoyante forêt écarlate. Avec ses arbres gigantesques et ses eaux abondantes, en faisant ici les premiers pas de votre voyage, votre regard sera attiré par l'eau à l'étrange couleur rouge que l'on trouve sur le sol de la forêt. Alors la description elle est pas mal, mais on peut déjà théoriser que le jeu soit un peu en open world parce que sur le site on nous dit que en suivant le fleuve qui coule dans les plaines venteuses. Les plaines venteuses, c'est le désert. C'est la première map. Donc, est-ce que la map sera open world de fou et ça sera plusieurs maps? À voir. Ensuite, là, j'ai mis pause sur le nouveau personnage. Un nouveau PNJ. Donc, elle s'appelle Olivia, un membre de l'équipe d'expédition des terres interdites de la guilde des chasseurs. Armée d'un marteau, autrefois, elle menait des missions spéciales pour la guilde, mais elle a été affectée aux terres interdites. Elle peut aider le chasseur en tant que chasseuse de soutien pendant ses quêtes. C'est très important ceci parce qu'en fait ça nous montre que les paragons sont de retour du coup de Monster Hunter Rise Sunbreak, si je ne dis pas de bêtises. Le PNJ pouvait t'aider durant tes quêtes à détruire le monstre. Ensuite,
on va faire la rencontre d'un nouveau monstre qui s'appelle la Lalabarina. Donc voilà, avec son petit nid qui est magnifique. La Lalabarina est un technocérane, donc qui est de la même famille que la Nerscylla et la Nerscylla spectrale, qui habite dans la forêt écarlate. Son thorax, qui peut être couvert à volonté, ressemble à une rose en fleurs. Donc cette bestiole-là, elle est magnifique. Moi, je la trouve hyper belle. Et en même temps, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est aussi l'armure et l'arme de la Voltoach qui nous ont été présentées durant les petits trailers pour montrer les armes, qui est magnifique. On peut voir aussi qu'elle a des petites griffes qui étaient cachées dans ses poils. Bref, on aura du coup des images de guerre de territoire et de l'aide du coup de Paragon. Du coup, voilà, je vous les montre. Avec les doubles lames, c'est un peu spécial, on dirait qu'il enchaîne les coups, mais genre qu'il se transforme en démon, archidémon, et qu'il se retransforme en démon. En fait, c'est un peu spécial, mais voilà. Ensuite, on nous montre un petit camp provisoire, où là, on peut voir du coup la cantine. Ici, on peut voir la forge. Et en bas à gauche, on peut voir un petit Ernos, si j'ai pas de bêtises, de Monster Hunter World et Monster Hunter World Iceborne. Et en haut à droite, on peut voir Nata, qui est du coup le petit garçon mystérieux qui est du coup, entre guillemets, le mystère du jeu. Donc voilà, on peut voir le petit village magnifique où il se balade et il s'arrête normalement vers la cantine. Le prochain gameplay est sur une petite ville prénommée Kunafa. Donc je lis ce qui est du coup sur le site. Kunafa, où chante le vent. Un lieu habité situé dans les plaines venteuses d'où sont d'originaire les sécrètes. Le fromage produit par les animaux élevés localement est un élément essentiel de l'alimentation de ses habitants. Donc ici on va voir le village originaire des sécrètes, du coup de notre monture. Donc j'adore le design des villages, ils sont hyper stylés. Ici on peut voir plusieurs sécrètes et ici je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, on voit un petit bébé secret, il est tout choupi. Voilà. Et donc ensuite le village se fait attaqué par une tempête de sable avec des éclairs et la cause d'une bestiole de cette wyvern magnifique. Donc voilà, je vais stopper sur sa petite tête et vous lire ce qu'il y a sur le site. Du coup, la bestiole s'appelle le Raidao. Le Raido. À première vue, ce doit être le prédateur ultime de cette région. Une wyvern volante qui règne sur les plaines venteuses, en tant que prédateur ultime. Elle s'est adaptée aux éclairs accompagnant la tempête de sable, et c'est pendant cette tempête qu'on l'a le plus souvent aperçue. Sa capacité à décharger de l'électricité dans ses puissantes attaques représente une menace même pour les chasseurs les plus expérimentés. Donc ce petit dragon là, que du coup je vais laisser un peu le gameplay, est incroyable. Et j'ai même une petite théorie. Je pense qu'il n'y aura pas de monstre emblématique, mais que ça va faire un peu comme dans Monster Hunter Génération, où en gros il y aura plein de monstres prédateurs ultimes dans chaque zone. Et en vrai ça serait incroyable, comme l'Astalos, le mammouth, je sais plus vraiment comment il s'appelle, le Mizutsune et le Glavenus. Vraiment ça serait incroyable s'ils feront encore ça. Mais voilà, du coup on termine sur un petit gameplay de Monster Hunter Wilds, du coup un peu avec des nouvelles capacités comme avec la longue épée là. On n'a pas vu ça dans le... Là, le marteau aussi, on l'a pas vu dans les gameplays. Ça aussi, il faut en parler, bien sûr. Les campements
On va pouvoir faire des campements un peu partout sur la map et tout dépend de la zone. Si imaginons la zone elle est occupée par un grand monstre, elle peut se faire détruire notre petit camp. Et du coup je suppose que ce petit camp va nous aider à nous téléporter, à changer d'équipement, à faire manger. De toute façon pour faire manger on va voir plus tard. À la fin de la vidéo normalement c'est montré. Il y a aussi le retour des capes de Monster Hunter World et World Iceborne. Donc là avec la cape camouflage. Et il fait un petit move du coup qui est l'attaque surprise. Il y a eu... du coup il y a cette nouvelle capacité. Donc quand on s'approche discrètement d'un monstre sans qu'il nous voie, on peut faire une petite attaque surprise. Et je pense que c'est tout bon. Voilà l'attaque de la longue épée. Ça aussi vraiment on n'a pas vu ça. Et j'aime bien, j'adore Monster Hunter Wilds parce que là, le monde vivant, enfin le monde vit autour. On voit les habitants qui ramassent les pierres. On voit les habitants qui ramassent de l'eau, les chasseurs qui patrouillent pour voir s'il n'y a aucun problème. Ça va être incroyable ce jeu. Et du coup, à la fin, pour nous prouver qu'on aura une grille portative, c'est au niveau de là, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, du coup derrière on voit quand même la couleur de la tente. Et on voit le petit grill où notre chasseur se fait à manger. Voilà. Bon, bah je pense que c'est tout. C'est terminé pour ça. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse, cette petite théorie que j'ai fait sur Monster Hunter Wilds. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que je suis principalement là-bas avec 0K du coup, 0K qui est elle principalement que sur les streams ou sur la rediff du coup sur notre chaîne rediff de stream. C'était Nelta. Merci à vous tous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Nelta. Ciao ciao.